Depuis les débuts de l'humanité, les êtres humains cherchent à comprendre le monde, observer les étoiles, comprendre la nature, expliquer la mort, le temps, la conscience, la réalité. Mais derrière toutes ces questions, une interrogation encore plus profonde existe. Comment savons-nous ce que nous savons? Car avant même de chercher la vérité, une difficulté immense apparaît. Notre esprit est-il réellement capable de connaître le monde tel qu'il est? Ou bien toute notre vision de la réalité est-elle limitée par notre manière humaine de penser? Cette réflexion est au cœur de ce que les philosophes appellent la théorie de la connaissance, aussi appelée épistémologie, une discipline philosophique qui cherche à comprendre. Qu'est-ce que la connaissance? Comment se forme-t-elle? Quelles sont ses limites? Et surtout, peut-on atteindre une vérité absolument certaine? Depuis des siècles, les philosophes tentent de répondre à cette question. Mais plus ils avancent, plus le problème devient complexe. Car connaître quelque chose semble simple au premier regard. Je vois un arbre, je touche une pierre, j'entends un son, alors naturellement, je pense connaître le monde. Mais les philosophes remarquent rapidement un problème. Nos sens peuvent nous tromper. Un bâton plongé dans l'eau paraît brisé. Un mirage donne l'impression qu'il y a de l'eau dans le désert. Des illusions d'optique trompent notre cerveau. Même nos souvenirs peuvent être faux. Alors une question inquiétante apparaît. Si nos sens peuvent mentir, comment être certain de quoi que ce soit? Cette interrogation divise profondément les philosophes. Certains pensent que toute connaissance vient de l'expérience. D'autres pensent qu'elle vient principalement de la raison. Les premiers sont appelés les empiristes. Les seconds, les rationalistes. Les empiristes pensent que l'être humain naît sans connaissance. L'esprit serait comme une page blanche, une tabula rasa. Et c'est l'expérience du monde qui remplit progressivement cette page. Lorsque l'enfant touche le feu, il apprend la chaleur et la douleur. Lorsqu'il voit tomber des objets, il découvre la gravité. Lorsqu'il entend des mots, il apprend le langage. Pour les empiristes, toute connaissance commence par les sens. Voir, toucher, observer, expérimenter. C'est cette logique qui influencera énormément la science moderne. Car la science repose justement sur l'observation, l'expérience et la vérification. Mais les rationalistes ne sont pas convaincus. Ils pensent que les sens sont trop instables pour produire une vérité certaine. Nos yeux peuvent être trompés, nos émotions modifient notre perception, nos expériences sont limitées. Alors comment construire une connaissance solide uniquement sur l'expérience? Les rationalistes affirment alors une idée radicale. La raison humaine possède des vérités indépendantes de l'expérience. Les mathématiques deviennent leur exemple principal. 2 plus 2 feront toujours 4. Même si aucun objet n'existe dans le monde. Certaines vérités semblent universelles, nécessaires et accessibles uniquement par la pensée. Pour les rationalistes, la raison est donc supérieure au sens. Mais ce conflit entre expérience et raison crée un immense problème. Si les sens peuvent tromper, et si la raison elle-même peut faire des erreurs, ou trouver une certitude absolue. C'est ici qu'intervient René Descartes. Descartes décide de tout remettre en question. Absolument tout, les sensations, les croyances, le monde extérieur, même la réalité. Il imagine alors une hypothèse extrême. Et si tout ce que je perçois était une illusion? Et si un être supérieur manipulait entièrement mon esprit? Et si le monde visible n'était qu'un immense mensonge? Descartes pousse le doute jusqu'à ses limites les plus extrêmes. Mais au milieu de ce doute total, il découvre quelque chose d'impossible à nier. Même s'il doute, il pense. Et s'il pense, alors il existe au moins comme être pensant. C'est ainsi qu'il formule « je pense, donc je suis », le fameux « cogito ergo sum ». Pour Descartes, la pensée devient la première certitude absolue. Mais le problème reste entier. Comment passer de cette certitude intérieure à la certitude que le monde extérieur existe réellement? Cette question devient centrale dans toute la philosophie moderne, car peut-être que notre esprit ne voit jamais la réalité directement. Peut-être que nous vivons enfermes dans notre propre perception du monde. C'est précisément ce qu'explore Emmanuel Kant. Kant réalise une révolution philosophique immense. Avant lui, beaucoup de philosophes pensaient que notre esprit devait s'adapter au monde. Mais Kant inverse complètement cette idée. Selon lui, c'est aussi le monde qui apparaît à travers les structures de notre esprit. Autrement dit, nous ne percevons jamais la réalité de manière totalement neutre. Notre cerveau organise l'expérience, le temps, l'espace,
les relations de cause à effet. Tout cela passe à travers les structures de la conscience humaine. Cela signifie que nous ne voyons jamais le monde en lui-même. Nous voyons uniquement le monde tel qu'il apparaît à notre esprit. Kant appelle cela le phénomène. Mais derrière les phénomènes existerait une réalité plus profonde, la chose en soi. Et cette réalité absolue reste inaccessible complètement à l'être humain. Cette idée change radicalement notre manière de comprendre la connaissance. Car elle affirme une chose essentielle. La connaissance humaine possède des limites naturelles. Nous pouvons comprendre énormément de choses. Construire des sciences, explorer l'espace, créer des technologies, analyser la matière. Mais malgré cela, nous restons enfermés dans les limites de notre propre esprit. Et cette idée devient encore plus complexe avec les philosophes modernes. Certains pensent que la vérité dépend aussi de la culture, du langage, de la société, de l'histoire et même du pouvoir. Deux individus peuvent observer le même événement et pourtant en avoir des interprétations totalement différentes. Pourquoi ? Parce que l'esprit humain n'est jamais totalement neutre. Nos croyances influencent notre manière de voir le monde. Nos émotions modifient notre jugement. Nos désirs déforment parfois notre perception. Même notre mémoire reconstruit souvent les événements. Autrement dit, nous ne sommes pas simplement des observateurs passifs de la réalité. Nous interprétons constamment le monde. Et cela rend la recherche de la vérité beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine. Dans notre époque moderne, ce problème devient gigantesque, car nous vivons entourés d'informations, images, médias, discours, réseaux sociaux, intelligence artificielle. Chaque jour, des millions d'informations circulent. Mais une question demeure, comment savoir ce qui est vrai ? La théorie de la connaissance devient alors plus actuelle que jamais, car un individu incapable d'examiner ses croyances devient facilement manipulable. Sans esprit critique, les humains peuvent croire des mensonges, des propagandes, des illusions ou des idées fausses simplement répétées suffisamment longtemps. La théorie de la connaissance nous apprend alors une chose fondamentale. Chercher la vérité demande un effort. Il faut apprendre à observer, douter, raisonner, vérifier et remettre en question ce que l'on croit savoir. Mais le doute philosophique ne signifie pas rejeter toute vérité. Le doute devient un outil, une manière de purifier la pensée. Car le véritable philosophe ne cherche pas simplement à avoir raison, il cherche à comprendre. Et parfois, plus nous comprenons le fonctionnement de la connaissance humaine, plus nous découvrons notre propre ignorance. Socrate disait déjà « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Cette phrase paraît simple, mais elle contient une immense sagesse. Car reconnaître les limites de notre savoir est peut-être le premier pas vers une pensée réellement libre. La théorie de la connaissance ne donne pas toutes les réponses, mais elle nous apprend quelque chose d'essentiel. Avant de croire comprendre le monde, nous devons d'abord comprendre notre propre esprit. Et peut-être que la véritable sagesse ne consiste pas à prétendre posséder la vérité absolue, mais à continuer de la chercher, avec lucidité, prudence et humilité.